Armée! Ennemi! Commandant Potodia, Adja chef, le commandant chanteur! Armée! Oh! Audience publique de la Cour unitaire de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière précise au premier degré en chambre foraine, ce jeudi 8 août 2024, dans les installations de la prison militaire de Ndolo, 6 au numéro 50 de l'avenue Kabassel Nchamala, quartier Bon Marché, dans la commune de Bangou. L'unique affaire à prononcer inscrite au rôle sous RP numéro 440/441/24, RMP numéro 4412/4452/24. Barne. En cause, l'auditeur militaire supérieur du ministère public et partie civile de la République démocratique du Congo. Contre le prévenu ci-après. 1. Monsieur Nanga Yobelo. 2. Monsieur Nzira Makenga Rosandiza Emmanuel alias Sultani Makenga, en foot. 3. Monsieur Bianingi Bernard, en foot. 4. Monsieur Kazarama, en foot. 5. Major Ngoma Willy, également en foot. 6. Monsieur Safari Bishori Luc. 7. Monsieur Sanofu Makinu Nikez. 8. Monsieur Ninga Baseane Opus. 9. Monsieur Nkuba Sheban Eric alias Malonde. La Cour des séances va devoir examiner une seule affaire en continuation. En fait, une seule affaire à prononcer. Il s'agit de sous RP. L'auditeur militaire supérieur, ministère public et partie civile, la République démocratique du Congo, au prévenu Corneille Nanga Yobelo et consort. À présent, la Cour va devoir procéder à la peine nominale des prévenus qui sont dans la salle. Prévenu Nanga Yobelo Corneille en fuite. En fait, il s'agit au total de 26 prévenus qui avaient été déférés devant la Cour des séances, dont 5 en détention et 21 en fuite. Il s'agit du prévenu M. Corneille Nanga Yobelo, M. Sultani, en fuite, M. en fuite, M. prévenu Kazarama en fuite, prévenu Major Ngoma Willy en fuite, M. prévenu Safari Bichori en détention, M. prévenu M. Sanafu Makino Nikez en détention, prévenu Nanga Baseane Rutens en détention, prévenu Nkuba Shebani Eric alias Malembe en détention, prévenu M. Kanga Nyamashobo Microbe en détention, prévenu Madame Nkango Nganga Brenda en fuite, prévenu M. Ilunga Kalonzo André en fuite, prévenu M. Chidimba Kalonge Ange en fuite, prévenu M. Laji Walifetu Henri en fuite, prévenu M. Biolo Yaouze Josué en fuite, prévenu M. Tchadie Nkotu Adam en fuite, prévenu M. Bissimois Bertrand en fuite,
prévenu Madame Lubanda Nazinda Yvette en fuite, prévenu Monsieur Mamba Kabamba Jean-Jacques en fuite, prévenu Monsieur Lubala Ntwali Fabrice en fuite, prévenu Monsieur Delion Kibulungu en fuite, et enfin prévenu Monsieur Paluku Kanvuna Magua. Voilà, à présent, la Cour appelle la cause sous RP numéro 441/2024. Prévenu Monsieur Safari Bichori à la barre. Prévenu Monsieur Samafou Makinou à la barre. Prévenu M. Nkuba Chebango, alias Malembe à la barre. Au prévenu Colonel Manga, Yubelu et consort. Une requête introduite par Maître Moïse Ramazani sollicitant la ouverture des débats pour le compte de son client, le prévenu Lubala Ntwali Fabrice, dont les défauts avaient été retenus par la Cour des séances sur réquisition du ministère public. Si le conseil du prévenu défaillant est parmi vous, qu'il s'annonce. Madame Kakoji Moïse, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Bien, merci. Voilà. La Cour n'aimerait pas marcher ou aller par quatre chemins. Elle vous fixe en ces termes par rapport à la requête que vous avez introduite au greffe de la communauté de Kinshasa-Gombe. Les défauts ont été retenus par la Cour de séance à l'encontre de votre client, Lubala Ntwali Fabrice, en vertu de la loi, c'est-à-dire les articles 326 et 27 du Code judiciaire militaire. Vous comprendrez que les deux dispositions règlent la question pour un prévenu dont le défaut a été retenu, bien entendu, sur réquisition du ministère public. À ce jour, demander à la Cour de rouvrir les débats serait pratiquement indilatoire, dans la mesure où cette question, c'est pour être réglée par les deux dispositions dont vous prendrez connaissance en votre qualité d'avocat. Et donc, aucun défenseur ne peut se présenter pour le compte d'un prévenu défaillant, d'un prévenu bien entendu dont les défauts étaient retenus. Et donc, la Cour vous demande de vous retirer tout simplement. Voilà. C'est lorsque lui-même se présente physiquement. Sa présence physique rabat les défauts. Ce qui n'est pas le cas parce que le Bala, tout à l'heure, lorsque la Cour a procédé, n'est-ce pas, à l'appel, la Cour appelait le prévenu, le Bala ne s'est pas présenté. Donc, par conséquent, la Cour ne sait pas rabattre les défauts. C'est ça la précision que je tenais à donner pour des raisons académiques, Monsieur le Président. Pro Justicia. Arrêt. Au nom du peuple congolais, et c'est conformément aux articles 20, 21, 149 et 156 de la Constitution. La Cour de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière répressive
au premier degré, en chambre foraine, à la prison militaire d'Indolo, 6 avenue Kabassé, le Tchamala. Numéro 9, quartier Bon Marché, dans la commune de Barungu. Rend et prononce en son audience publique de ce jour, le jeudi 8 août 2024, l'arrêt dont la tenue suit encore de l'autorité supérieure, ministère public et partie civile de la République démocratique du Congo contre le prévenu M. Kamenanga Yobelo. Le prévenu est né à Bogoya le 9 juillet 1970. Fils de, dont son père n'a pas été identifié, et de, également originaire du village Bogoya, chefferie, secteur, territoire de Wamba, de prévention retenue à sa charge. Avoir, étant chef hiérarchique, engagé sa responsabilité pénale pour les crimes de guerre, d'homicide intentionnel, de torture ou de traitement inhumain ou dégradant, de destruction ou d'appropriation des biens commis par les subordonnés placés sous son autorité ou son contrôle effectif dans le cadre d'un conflit armé international. En l'espèce, avoir Adema, ville de Sono, et chef-lieu de la province du Nord Kivu, précisément au site de déplacés internes de Lushagala, en République démocratique du Congo, le 6 mai 2024, étant coordonnateur du mouvement politico-militaire dénommé Alliance Fleuve Congo, FC en sigle, ayant pour branche armée le mouvement terroriste dénommé mouvement dit FAMAS, autrement appelé Lion de Sarangwe, dans le cadre des hostilités opposant les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en abrégé, au mouvement AFC, appuyé par le Rwanda et les mercenaires de diverses nationalités, n'avoir pas pris les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour empêcher ou réprimer le largage par les hommes sous son autorité et son contrôle effectif des 5 bombes dont les éclats ont respectivement causé la mort de 31 personnes, à savoir Jafet Bienda, Mirachabinana, Mbonye, Bébé Nasseri, Maoro, Bébé Faïda Foura, Bébé Accent Bora, Bébé Salama Rema, Bébé Asifie Beriata, Bébé Maoro Milia, Bébé Ami Salima, Bébé Priska Kaishishi, Bébé Meria Biko, Bébé Fura Mapendo, Bébé Sifa Kairo, Bébé Ndakirie Imana, Bébé Sifa Riziki, Bébé Tumusifu Ndaira, Bébé Bisimwa Zawadi, Bébé Christophe Mangana, Bébé Mia Bouira, Bébé Sarah Eshima, Bébé Chance Mapendo, Bébé Asifile, Rosine, Bébé Merveille Baline, Mademoiselle Elige Sifa, Monsieur Ungu Innocent, Monsieur Jonas Biripouye, Monsieur Luno Bouma, Monsieur Besha Daoudi, Christophe Eimura, Meda Mbali Mbale, Mérite Namage, ainsi que 4 autres non autrement identifiés
de tenter de donner la mort en blessant grièvement 21 personnes qui n'auront la vie sauve grâce à une prise en charge médicale adéquate, à savoir Adeline Tourane, Noela Ndele, Jojo, Mahambi, Kanyere, Samuel Louis Henry, Ope Mumbuya, Matene Moussaïa, Jeanne d'Arc Mobali, Kamuo Tachuva, Murungani Amuli, Mapenzi Ferme, Kabumba Bura, Neema Manuro, Ndaindaje Sinamei Fidel, Ushindi Diobon, Théophile Arare, Baraka Yanabo, Régine Foura, Eloge Kachufa, Judith Kiro et Imani Nabo. À Bambo Centre, territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, le 9 février 2024, étant coordonnateur du mouvement politico dénommé Alliance Fleuve Congo, AFC en sigle, ayant pour branche armée le mouvement du 23 mars, dans le cadre des hostilités opposant les forces armées de la République démocratique du Congo, FRDC en abrégé, au mouvement 23 mars, appuyé par le Rwanda et les mercenaires de diverses nationalités, n'avoir pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour empêcher ou réprimer l'arrestation et les actes de torture infligés au président de l'ONG RECOP, connu par les hommes sous son autorité et son contrôle effectif, au motif qu'il collaborait avec les autorités gouvernementales, ainsi que les forces armées de la République démocratique du Congo. À Kachuru, territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, respectivement le 9 février 2024 et 18 février 2024, le 2 mars 2024, le 13 mars 2024 et le 15 mars 2024, étant coordonnateur du mouvement politico dénommé Alliance Fleuve Congo, AFC en sigle, ayant pour branche armée le mouvement du 23 mars, un 23 en sigle, dans le cadre des hostilités opposant les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en abrégé, au mouvement M23 appuyé par le Rwanda, et les mercenaires de diverses nationalités n'avoir pas pris les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour empêcher ou réprimer notamment le meurtre de 3 hommes, dont un mineur, parce qu'il collaborait avec les autorités gouvernementales et les forces armées de la République démocratique du Congo, et une femme, au motif qu'elle était l'épouse d'un militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. L'enlèvement, pour une destination inconnue, de 7 hommes dont les épouses ont été violentées et violées, le viol de 2 femmes et 2 jeunes filles âgées de 13 ans et 15 ans, alors qu'elles revenaient fraîchement de la ferme JTN, coupée du bois de chauffage, commis par les hommes sous son autorité et son contrôle effectif. Angangi, territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, le 18 février 2024, étant coordonnateur du mouvement politico-militaire dénommé Alliance Fleuve Congo, sigle, ayant pour branche armée le mouvement du M23, dans le cadre des hostilités opposant les forces armées de la République démocratique du Congo au mouvement M23 appuyé par le Rwanda et les mercenaires de diverses nationalités, n'avoir pas pris
toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour empêcher ou réprimer l'enlèvement et les actes de torture infligés à 3 hommes commis par les hommes sous son autorité ou son contrôle effectif. À Singa, Nyanzale, territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, le 16 mars 2024, et coordonnateur du mouvement politico-militaire dénommé Alliance Fleuve Congo, FC en sigle, ayant pour branche armée le mouvement du M23 dans le cadre des hostilités opposant les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en APG, et le mouvement du M23, appuyé par le Rwanda et les mercenaires de diverses nationalités, n'avoir pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour empêcher ou réprimer le viol de 3 femmes, alors qu'elles revenaient des champs commis par les hommes sous son autorité ou son contrôle effectif, s'il vous plaît. À Kibanda, territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, le 23 mars 2024, étant coordonnateur du mouvement politico-militaire dénommé Alliance Fleuve Congo, ayant pour branche armée le mouvement du 23 mars, dans le cadre des hostilités opposant les forces armées de la République démocratique du Congo au mouvement M23 appuyé par le Rwanda et les mercenaires de diverses nationalités, n'avoir pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour empêcher ou réprimer le meurtre par balle d'un homme réputé être parmi les hommes influents de cette entité, commis par les hommes sous son autorité et son contrôle effectif. À Kirinda, territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, le 30 mars 2024, étant coordonnateur du mouvement politico-militaire dénommé Alliance Fleuve Congo, ayant pour branche armée le mouvement du M23 dans le cadre des hostilités opposant les forces armées de la République démocratique du Congo au mouvement M23 appuyé par le Rwanda et les mercenaires de diverses nationalités, n'avoir pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour empêcher ou réprimer les homicides intentionnels de 6 hommes brûlés vifs en guise de représailles suite aux attaques lancées par un groupe d'autodéfense contre l'AFC M23, commis par les hommes sous son autorité et son contrôle effectif. À Saké, territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu, le 12 et 19 février 2024, étant coordonnateur du mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo, ayant pour branche armée le mouvement du M23, dans le cadre des hostilités opposant les forces armées de la République démocratique du Congo, le mouvement M23 appuyé par le Rwanda et les mercenaires de diverses nationalités, n'avoir pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour empêcher ou réprimer les homicides intentionnels de 2 hommes, notamment un jeune homme de 19 ans et un taximan moto, tous touchés par balle, tous touchés par les éclats, largués par les hommes sous son autorité et son contrôle effectif. Ampati, territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu, le 13 février 2024, étant coordonnateur du mouvement politico-militaire dénommé Alliance Fleuve Congo, ayant pour branche armée le mouvement du M23, dans le cadre des hostilités opposant les forces armées de la République démocratique du Congo au mouvement du M23, appuyé par le Rwanda
et les mercenaires de diverses nationalités n'avoir pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables à son pouvoir pour empêcher ou réprimer les viols de 2 femmes qui revenaient du champ et tentaient de tuer une femme en la tenant par balle à la domaine, commis par les hommes sous son autorité et son contrôle effectif. À Kaobino, territoire de Massissi, dans la province du Nord-Kivu, le 17 février 2024, étant coordonnateur du mouvement politico-militaire dénommé Alliance Fleuve Congo, ayant pour branche armée le mouvement du M23 dans le cadre des hostilités opposant les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par le Rwanda et les mercenaires de diverses nationalités, n'avoir pas pris toutes les mesures nécessaires à son pouvoir pour empêcher ou réprimer des actes de torture infligés à un bouvier qui vendait du lait dans cette entité au motif qu'il serait de connivence avec les forces loyalistes commis par les hommes sous son autorité et son contrôle effectif. À Kichanga, territoire de Massissi, dans la province du Nord-Kivu, le 17 et le 18 février 2024, étant coordonnateur du mouvement politico-militaire dénommé Alliance Fleuve Congo, AFC en sigle, ayant pour branche armée le mouvement dit 23, dans le cadre des hostilités opposant les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par le Rwanda et les mercenaires de diverses nationalités, n'avoir pas pris les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour réprimer, pour empêcher ou réprimer les blessures par balle faites sur 4 hommes de cette entité, dont de toucher dans les parties vitales commis par les hommes sous son autorité et son contrôle effectif. À Rugarama, territoire de Massissi, dans la province du Nord-Kivu, le 18 février 2024, étant coordonnateur du mouvement politico-militaire dénommé Alliance Fleuve Congo, ayant pour branche armée le mouvement du M23, dans le cadre des hostilités opposant les forces armées de la République démocratique du Congo au mouvement M23 appuyé par le Rwanda et les mercenaires de diverses nationalités, n'avoir pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour empêcher ou réprimer l'homicide intentionnel par balle sur un homme commis par les hommes sous son autorité et son contrôle effectif. À Singa et Kibarizo, territoire de Massissi, dans la province du Nord-Kivu, le 19 et 20 mars 2024, étant coordonnateur du mouvement politico-militaire dénommé Alliance Fleuve Congo, FC en sigle, ayant pour branche armée le mouvement du M23 dans le cadre des hostilités opposant les forces armées de la République démocratique du Congo au mouvement du M23, appuyé par le Rwanda et les mercenaires de diverses nationalités, n'avoir pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour empêcher ou réprimer les viols de 4 femmes qui revenaient de leur champ commis par les hommes sous son autorité ou son contrôle effectif. À Massinga, territoire de Massissi, dans la province du Nord-Kivu, le 16 mars 2024, étant coordonnateur du mouvement politico-militaire dénommé Alliance Fleuve Congo, FC en sigle, ayant pour branche armée le mouvement du M23 dans le cadre des hostilités opposant les forces armées de la République démocratique du Congo au mouvement M23, appuyé par le Rwanda et les mercenaires de diverses nationalités, n'avoir pas pris
toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour empêcher ou réprimer les coups de blessure administrés à l'aide d'une baïonnette sur une personne et l'extorsion d'un colis de minerais et un $100 américain commis par les hommes sous son autorité ou son contrôle effectif. À Boussoro, territoire et province, territoire de ce nom, dans la province du Nord Kivu, le 23 mars 2024, étant coordonnateur du mouvement politico-militaire dénommé Alliance Fleuve Congo, FC en sigle, ayant pour branche armée le mouvement du 23, dans le cadre des hostilités opposant les forces armées de la République démocratique du Congo au mouvement du 23, appuyé par le Rwanda et les mercenaires de diverses nationalités, n'avoir pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour empêcher ou réprimer les actes de torture infligés au directeur de l'épée Boussoro, commis par les hommes sous son autorité ou son contrôle effectif. Fait prévu et puni par les articles 22 bis.3 et 223.1 ABD de la loi numéro 15/2022 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais. S'agissant de la deuxième prévention, c'est rendu, s'agissant du prévenu Corneille Nanga Yobolo, s'être rendu coupable de trahison, notamment par le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents pour engager cette puissance à entreprendre des hostilités contre la République démocratique du Congo ou pour lui en procurer les moyens. En l'occurrence, s'être dans les différents territoires de la province du Nord Kivu, sous occupation du mouvement politico-militaire, armé, dénommé Alliance Fleuve Congo, FC en sigle, ayant pour branche armée les mouvements du 23, sans préjudice de dates certaines, mais au courant de l'année 2023, à ce jour, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, étant fondateur et coordonnateur du mouvement armé FC, de concert avec monsieur Nkuba Chebandu Eric, monsieur Nanga Baseane Ritens, monsieur Samafo Makino Nikez, monsieur Safari Bishori Luc et monsieur Nkanga Nyamashobo, microbes entretenus des intelligences avec le Rwanda, puissance étrangère, et avec ses agents, notamment les dirigeants du 23, afin de déclencher ou d'entreprendre des hostilités contre la République démocratique du Congo. Fait prévu et puni par l'article 182 du Code pénal congolais. S'agissant de la troisième prévention mise à charge du prévenu Corneille Nanga Yobelo, avoir participé à une violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République démocratique du Congo ou apporter atteinte à l'intégrité du territoire. En l'occurrence, avoir, dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, sans préjudice de dates certaines, mais au courant de l'année 2023, à ce jour, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, participer au mouvement insurrectionnel dénommé
Alliance Fleuve Congo, ayant pour branche armée le mouvement du M23, en occupant à force ouverte des pans, des terres dans les territoires de Nirangongo, Massis, Rutshuru et Lubero, en provoquant des rassemblements, des insurgés par les meetings, en se substituant à l'autorité de l'État, en instituant une police et en organisant une administration du territoire, en s'emparant d'armes et munitions des forces loyalistes, en dirigeant, en organisant et en commandant les 10 mouvements faits prévus et punis par les articles 136 à 139 du Code pénal militaire. Voilà. Ça, c'est pour ce qui concerne le prévenu défaillant Corneille Nanga Yobelo. Pour le reste, nous avons affaire à « 21 prévenus défaillants. Au total, 26, dont 21 défaillants et 5 en détention. Nous aimerions, la Cour va devoir vous communiquer juste les préventions mises à charge des prévenus en détention et ceux qui sont ceux dont les défauts avaient été retenus. Pour le cas du prévenu Bertrand Bissimois, celui-ci est poursuivi du chef de 2 crimes de guerre, à savoir crime de guerre par enrôlement d'enfants mineurs, crime de guerre par homicide intentionnel, sur pied bien entendu des articles 21 bis à 21 quater et 223.2Z de la loi numéro 15/2022 modifiant et complétant le décret du 30 juin 1940 portant code pénal congolais. 22, article 22 bis, point 3 à 223.A, point 1A, B, D de la même loi. Pour le prévenu, Nzira Makenga, Rosandisa Emmanuel alias Sultani Makenga, celui-ci est poursuivi de 2 crimes de guerre, à savoir crime de guerre par enrôlement d'enfants mineurs, crime de guerre par homicide intentionnel, sur pied des articles 21 bis à 21 quater et 223.2Z de la loi numéro 15/2022 modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal militaire. Article 22 bis, point 3 à 223.1A, B, D de la loi, de la même loi. Voilà. S'agissant des prévenus, Kazarama, Major Ngoma Willy, Major Willy Ngoma, bien entendu. Prévenu de Bala Ntwali Fabrice, prévenu M. Mamba Kabamba Jean-Jacques, M. Lavrance Kanyuka, prévenu Madame Fanny Kaj Kayembe, prévenu M. Bernard Biamungu, prévenu M. Ilunga Kalonji André, prévenu M. Maji Walifetu Henri, prévenu M. Chibimba Kalonji Ange, prévenu Madame Mukango Nganga Brenda, prévenu Madame Lubanda Nazimba Yvette, prévenu M. Charles Munkutu Adam, prévenu M. Bioro Yaounze Zozué, prévenu M. Tissola Yannick, prévenu M. Delion Kiboumou, prévenu M. Paloukou Kavunia Magloire. Les 17 prévenus ici sont poursuivis chacun
pour crime de guerre, supprimer les articles 22.3 et 223.1a, B2 de la loi numéro 15/2022 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal militaire. S'agissant des prévenus en détention, ils sont au nombre de 5. Il s'agit de prévenu Samafu, Safari Bichorilik, prévenu Samafu Makinu Nikez, prévenu Nanga Baseane Ritens, prévenu Nkuba Chebandu Eric, prévenu Kanga Yamashobo Microbe. Les 5 prévenus sont poursuivis, chacun ce qui les concerne, des chefs de prévention, à savoir le mouvement, la participation à un mouvement insurrectionnel et la trahison. Voilà la juridiction devant laquelle le prévenu est traduit apprécie sa compétence d'office ou signe déclinatoire. Examinons sa compétence personnelle. Vérifions, s'agissant de sa compétence personnelle, la Cour a vérifié sa compétence personnelle en vertu de cette disposition. La Cour militaire de Kinshasa-Gombe dira sa compétence personnelle acquise en vertu des articles 104, 105, 111, 112, 115, et 121 du Code judiciaire militaire. En effet, parmi les prévenus, on trouve un prévenu major, Ngoma, qui est justiciable de la Cour militaire. S'agissant de sa compétence territoriale, celle-ci est acquise en vertu de l'article 98 du Code judiciaire militaire. Quant à sa compétence matérielle, celle-ci est acquise selon les prescrits des articles 79, 80 et 84 du Code judiciaire militaire. À cela s'ajoute l'ordonnance du 4 avril 2013 portant révocation de certains officiers de l'armée en son article 2 sont révoqués de leurs fonctions. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Du GG sont révoqués de leurs fonctions et grades respectifs au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, les officiers supérieurs ci-après. Colonel Biamungu Maïchi Bernard, Colonel Nzira Makenga Rutandiza Emmanuel et Colonel Kazarama Kayamunda Vianney. S'il vous plaît. À présent, la Cour vous donne l'exposé du moins, des faits hérétoires. Depuis 1998, la guerre à l'est de la République démocratique du Congo a déjà causé 6 millions de morts, selon un chiffre souvent évoqué non seulement par les organisations non internationales, mais aussi par le gouvernement congolais. Ces violences sont étroitement liées à l'exploitation des minerais à l'est de la République démocratique du Congo, qui regorge des minerais indispensables pour la technologie présente et future, ainsi que pour la transition écologique des pays occidentaux. Les conflits armés internationaux actuels qui opposent
les rebelles du mouvement du 23, appuyés par le Rwanda, aux forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en abrégé, a débuté en 2012. Le groupe tire son nom d'un accord de paix conclu le 23 mars 2009 et est composé d'anciens éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, lesquels se sont retrouvés au Rwanda, dont ils bénéficient le soutien. Malgré cet accord, le 23 mars, le M23 et son allié le Rwanda ont repris les armes quelques mois après, mais ont été défaits en 2013. Après quelques années de paix, de nouveau, les bruits de bottes se sont fait entendre et des moments importants sont considérés quant à la circonstance de temps, à savoir, s'il vous plaît, la reprise le 21 novembre 2021 des hostilités par le M23 et son allié le Rwanda. C'est depuis le 21 novembre 2021 que l'Est de la République démocratique du Congo, plus précisément la province du Nord Kivu, est avec l'appui du Rwanda sous l'emprise du mouvement terroriste dénommé M23. Le M23, avec l'appui des forces de défense rwandaises, en sigle RDF, et les mercenaires de diverses nationalités, le 23 et le M23 et ses alliés précités sont parvenus à occuper plusieurs localités et agglomérations dans les territoires de Rutshuru, Massissi, Nyiragongo et Lubero. Dans leur progression, ces éléments ont posé des actes constitutifs de viol, meurtre, torture, pillage, destruction, trahison, mouvement insurrectionnel et crimes de guerre contre la paix et la sécurité de l'humanité. Ces actes, susénumérés, ont été perpétrés par les prévenus Bertrand Bisimwa, Nzila Makenga, Ruzandisa Emmanuel alias Sultan Makenga, Major Wilingoma et M. Lavrance Kanyuka. En effet, il ressort des débats et des pièces du dossier code 328 à 500 du dossier judiciaire, dont lecture à l'audience a révélé que, sous le commandement des prévenus cités, Kabisha Centre, le 8 mai 2023, il y a eu enlèvement, torture, dénommée Mbambazi, Abimana, Enoch Mungu Iko Rushigiro et Bimoni Rugira Chane. À Kimba, le 10 mai 2023, les actes de torture graves ont été infligés au nommé Ilimana. Angangi, le 21 mai 2023, les tortures ont été infligées au nommé Kanyuyeche. À Kaziro, le 24 mai 2023, les actes ayant entraîné la mort par bas du nommé Fidel Birukiro, qui s'opposait à l'extorsion de son téléphone et le pillage de plus de 80 ménages. À Kiumba Fuside, le 28 mai 2023, les actes de torture ont été infligés au nommé Djikondo Miraro. À Louya, le 29 mai, à Kazaro, le 26 février 2023, à Boutal, le 28 février 2023, à Bougina, le 1er mars 2023,
à Kibungu le 5 mars 2023, à Louchébé les 6 et 8 mars 2023, à Kibirizi les 7 et les 8 mars 2023, à Kamena le 29 mai 2023, à Moulembi le 31 mai 2023, à Kaé Sabaïro le 26 août 2023, à Bunagana le 28 août et le 11 septembre 2023, à Ngungi le 9 septembre 2023, à Ougina le 14 septembre 2023, à Tanda le 14 septembre 2023, à Moulimbi le 6 octobre 2023, à Kibututu le 8 octobre 2023, à Boussakara le 8 octobre 2023, à Mabungo le 8 octobre 2023, à Bougomba le 9 octobre 2023, à Rwangouba le 12 octobre 2023, à Rutshuru Centre le 13 octobre 2023, à Moulimbi le 14 octobre 2023, à Kaunga le 10 octobre 2023, à Kitobogo le 28 octobre 2023, à Rubare le 23 octobre 2023, à Obe et Maragara le 23 octobre 2023, à Nyahaga le 23 octobre 2023, à Bambo le 25 octobre 2023, à Rushavuke le 1er novembre 2023 et à Rubare le 14 novembre 2023, il y a eu le meurtre des hommes et des femmes, des enlèvements, des viols, des tortures, des pillages. À Kichanga, le 2 février 2023, à Karuba, le 5 mars 2023, à Rwashoga, le 25 août 2023, à Rugarama, le 12 septembre 2023, à Kabashiro, le 15 septembre 2023, à Kichanga, le 18 septembre 2023, à Burungu, le 22 septembre 2023, à Kichanga, le 7, 21 et 22 octobre 2023, à Kaoussa, le 10 novembre 2023, il y a eu des meurtres, des hommes et des femmes, des enlèvements, des viols, des tortures, des pillages. À Roussaïo et Kibumba, le 4 novembre 2023, il y a eu des coups de blessures ayant entraîné la mort de 21 personnes, dont 6 femmes et 15 hommes, et blessures graves d'un enfant. Dans sa détermination à continuer à semer la terreur dans le Nord Kivu, les dirigeants du mouvement M23 ont bénéficié du soutien d'un autre groupe politico-militaire qui venait d'être créé, à savoir l'Alliance Fleuve Congo, ainsi que FC du prévenu Corneille Nanga Yobelu. De la création le 15 novembre 2023 de l'Alliance Fleuve Congo FC en sigle et la continuité des crimes de guerre, déterminés à user de la violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République démocratique du Congo ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national, le prévenu Corneille Nanga Yobelu a pris l'option de se rendre dans certains pays africains et occidentaux en prévision de la création et l'implantation de son mouvement armé. Il ressort des dépositions faites par les prévenus Nkuba Cheban, Eric et Nkanda Yamacho, microbe, que les réunions se sont tenues au Rwanda et au Kenya. Le prévenu Corneille Nanga Yobelu fut désigné par les officiers rwandais comme étant les coordonnateurs de tous les mouvements armés, notamment les M23, principale branche armée, la FA de Safari Bicholi, un groupe armé actif à Rutshuru, et c'est après avoir reçu Ephraim Kabacha, $700 américains, prix de son allégeance.
3. L'annonce de la création de l'Alliance Fleuve Congo, FC en sigle, au Kenya en date du 15 novembre 2023 à Nairobi. Aussitôt après sa création, l'Alliance Fleuve Congo, en sigle FE, et sa bande armée ont perpétré des actes répréhensibles ci-après. À Goma, le 6 mai 2024, il y a eu le largage par les hommes sous son contrôle, sous son autorité et son contrôle effectif de 5 bombes dont les éclats ont respectivement causé la mort de 31 personnes, à savoir si nous pouvons vous dispenser de la lecture de ces 31 victimes. Voilà, je crois qu'il s'agit là de 31 personnes qui étaient tuées, ainsi que 4 autres non notamment identifiés, et de tenter de donner la mort en blessant grièvement 21 personnes qui n'auront la vie sauve que grâce à une prise en charge médicale adéquate. À cette fois, nommément 21 personnes. À Bambo Centre, le 9 février 2024, il y a eu des actes de torture infligés au président de l'ONG Record. À Kachou, le 9 février 2024, 18 février 2024, 2 mars 2024, 13 mars 2024, 15 mars 2024, des tortures. Il y a eu des tortures de 3 hommes, dont un mineur. L'enlèvement pour une destination inconnue de 7 hommes dont les épouses ont été violentes et violées. Le viol de 2 femmes et 2 jeunes filles âgées de 13 à 15 ans alors qu'elles revenaient de leur ferme gitane pour couper du bois de chauffage. En Gambie, le 18 février 2024, il y a eu enlèvement et des actes de torture infligés à 3 hommes. En Singa, Nyanzali, il y a eu des viols de 3 hommes alors qu'elles venaient des champs. À Kibanda, le 23 mars 2024, il y a eu meurtre par balle d'un homme. À Kiringa, le 30 mars, il y a eu meurtre de 6 hommes brûlés vifs. À Sac, le 12 et 19 février 2020, il y a eu des meurtres de 2 hommes. À Mpati, le 13 février 2024, il y a eu viol de 2 femmes qui revenaient de leur champ. À Kaubiro, le 17 février 2024, il y a eu des actes de torture infligés à un bouvier. À Kichanga, le 17-18 février 2020, blessure par balle de 4 hommes. À Rugarama, le 18 février 2024, un meurtre a été perpétré par balle sur un homme. À Missiga, le 16 février 2024, des coups de blessures ont été administrés à 6 hommes. À Boussour, le 23 février 2024, il y a eu des actes de torture infligés au directeur de l'EPE Boussour. De l'analyse de faits, s'il vous plaît. La partie civile, la République démocratique du Congo, a par le biais de ses conseils allégué que le prévenu Corneille Nangaa Yobelo a commis des crimes de guerre par meurtre ou par homicide intentionnel, par torture ou par traitement inhumain ou dégradant, par destruction ou d'appropriation. Il a commis aussi les faits de trahison en entretenant des intelligences avec une puissance étrangère, en l'occurrence le Rwanda, pour entreprendre des hostilités contre la République démocratique du Congo et à user de la violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République démocratique du Congo. Elle a en fait allégué par les truchements de ses conseils que les 5 autres co-prévenus en détention, à savoir les prévenus Safari Bichorili, Samafumaki Nikez, Nanga Bassiano Rutens, Nkuba Jeban Eric, alias Malem, Nkanga Yamashobo Microbe, ont commis les faits de trahison et ceux de participation
à un mouvement insurrectionnel. Elle a alors conclu que les faits reprochés à tous les prévenus cristallisent les préventions mises à leur charge. En conséquence, leur responsabilité pénale se trouve pleinement engagée. L'organe poursuivant a soutenu que le prévenu Corneille Nangaa Yobelo, Safari, Kandia, Samaf et Nkuba ont commis les faits de participation à un mouvement insurrectionnel et de trahison et qu'ils ont recherché à mettre en péril les institutions de la République démocratique du Congo. Cependant, il a estimé que le prévenu Nangaa Bassiane n'a pu commettre les faits de trahison mis à sa charge. En outre, il a affirmé que les dix prévenus ont agi avec intention de nuire aux intérêts fondamentaux du pays et que la somme de 120 000 $ américains envoyée par le prévenu Corneille Nangaa Yobelo au prévenu Samafou était destinée à assurer la substance et la communication des insurgés. S'agissant de prévenir Corneille Nangaa Yobelo, Bertrand Bisimwa, Nzira Makenga, Karazama, Major Willy Ngoma, Lubala, Mamba, Lavrance Kanyuka, André Ilunga, Henri Majiwali Fetu, Ange Chibimba, Kalonji, Adam Charles Mukuntu, Biyoyo, Yaounze, Yaniti Sola, Alumba, De Lion Kibulungu, Paluku, Kanvunya Magie, Kanvunya Magloire, Fanny Kaj Kayembe, Monkango Nganga Brenda, Lupanda Nazinda Ibet. Le ministère public a soutenu qu'ils ont toléré les agissements des membres de leur milice, lesquels ont tué, torturé, causé intentionnellement de grandes souffrances, détenu illégalement leurs victimes, lancé des attaques contre des biens de caractère civil, lancé des attaques contre des personnes civiles, procédé par des pillages, porté atteinte à la dignité de la personne, des viols et autres formes de violence sexuelle, contraint des personnes à participer à des activités militaires, tués ou blessés par traîtrise. De leur côté, les prévenus Nkuba, Chebando et Nkanga Nyamashobo, microbes, ont avoué les faits, leur reprocher aussi bien lors de l'instruction préparatoire qu'à l'audience de la Cour de séance, en ce qu'ils ont reconnu leur appartenance à l'Alliance Fleuve Congo, laquelle use de la violence armée pour conquérir le pouvoir en République démocratique du Congo. Leurs conseils ont tenté de justifier les aveux faits par le prévenu Nkuba en prétendant qu'il a été torturé lors de son interrogatoire au niveau de l'enquête préliminaire. Aussi, il sollicite son acquittement quant à ces. Quant au prévenu Kandia, les mêmes conseils n'ont pas dénié les faits qu'il avait participé aux différentes réunions organisées par les 10 mouvements au Rwanda, tout en précisant qu'il avait quitté ces mouvements immédiatement après ces réunions. Ainsi, il sollicite également son acquittement. S'agissant du prévenu Safari Bichouri, contrairement à son conseil, qui soutient qu'il n'a jamais répondu favorablement à l'appel du prévenu Corneille Nangaa Yobelo, il a avoué qu'il était chef d'une milice locale dénommée AFA et que dans ce cadre, il avait reçu Ephraim Kabacha, désigné délégué de l'AFC, la somme de 700 $ américains comme gage de son ralliement et celui de son mouvement, ainsi que de sa participation à la violence collective provoquée par cette dernière.
Quant au prévenu Samaf, tout en niant son appartenance à l'Alliance Fleuve Congo, il a reconnu, cependant, avoir connu le prévenu Corneille Nanga Yobelo au travers d'un projet de fourniture d'électricité dans les Hauts-Tuélé, lesquels lui avaient transféré la somme de 120 000 $ destinée au financement du projet par les canaux d'une organisation non gouvernementale, sigle. Son conseil a allégué que l'accusation n'a pu rapporter la preuve de la participation de son client aux violences collectives commises par l'AFC, ni de son intelligence avec une puissance étrangère, en l'occurrence le Rwanda. À cet égard, il a sollicité de la Cour des sciences son acquittement. S'agissant du prévenu Nanga Bassiani Ritens, celui-ci a, dans sa défense, clamé son innocence en ce qu'il a rejeté son appartenance à l'Alliance Fleuve Congo en dépit de ses liens de parenté avec le prévenu Corneille Nanga Yobelo. Son conseil a d'ailleurs prétendu que le ministère public n'a pas apporté aucune preuve de sa participation au dit mouvement. Ainsi, il a sollicité de la Cour des sciences son acquittement. Pour sa part, la Cour, s'il vous plaît, pour sa part, considérant les pièces du dossier de la cause et les débats, la Cour des sciences relève que tous les prévenus, à savoir Nkuba, Nkanja, Samaf, Safari et Nanga Bassiani Ritens ont avoué les faits. Ont avoué les faits les reprochés, aussi bien lors de l'instruction préparatoire et devant le juge, en dépit des dénégations que certains. En effet, le prévenu Safari a avoué son appartenance à l'Alliance Fleuve Congo, étant une milice locale dénommée AFA, et la perception d'une somme de 700 $ ayant scellé les relations. Le prévenu Samaf a, quant à lui, reçu la somme de 120 000 $ du prévenu Corneille Nanga Yobelo, tandis que Nanga Bassiani Ritens assurait à partir de Kinshasa la communication et la substance du groupe. Quant au prévenu Corneille Nanga Yobelo, Bertrand Bissini, Tiramakenga, Karazan, Biamou, Major Willingo, Lubala, Mamba, Lavrance Kanouk, André Hulou, Henri Maji Walifé, Ange Tibini, Kalonji, Adam Tchade Moukoud, Biyoy, Yaouz, Yannick Tissola, Alumba, Delion Kiboulou, Falou, Fanika Kayev, Brenda, Mukanga, Lubanda Nazimi. La Cour estime que, dans la mesure où ces derniers ont toléré les actes de viol, occupation des territoires, meurtre, torture, pillage, violence sur la population civile, etc., commis par les hommes sous les autorités, qui devront être tenus pénalement responsables en tant que chef hiérarchique. Et la confrontation est faite au droit. La présente cause concerne trois préventions, à savoir la participation à un mouvement insurrectionnel, la trahison, les crimes de guerre dans un contexte de conflit armé international. On va voir comme finalité la mise en péril des institutions de la République ou de porter atteinte à l'intégrité du territoire national, et c'est de manière intentionnelle avec la détermination de renverser les institutions. Dans les cas d'espèce sous examen, la Cour des sciences note que les prévenus cités ci haut se sont résolus de recourir systématiquement à la violence collective pour renverser les institutions. En effet, dans les déclarations actées au cours de l'instruction préparatoire, ainsi que celles faites
à l'audience du 25 juillet 2024, les prévenus Kuba et Nkanga ont reconnu appartenir à l'Alliance Fleuve Congo, auteur de la violence armée observée à l'est du pays, notamment dans la province du Nord Kivu. À cette même audience, le prévenu Safari Bichot a reconnu être le chef de la milice AFA, allié à l'FC, à l'Alliance Fleuve Congo. La perception de la somme de $700 américains de M. Ephraim Kabacha étant la preuve de son ralliement. Quant au prévenu Corneille Nanga, ici moi, Zirama Kenga, Major Willingoma, la Cour de séance note qu'ils ont provoqué des rassemblements des insurgés par les meetings et qui se sont substitués à l'autorité de l'État en instituant une police, en organisant une administration dans les territoires de Massissi, Rutshuru, Nyiragongo et Lubero. Et c'est après avoir occupé à force ouverte des pans de terre dans les territoires précités. Il n'est l'ombre d'aucun doute, selon la Cour des sciences, que cette violence collective ainsi perpétrée vise à renverser les institutions et porter atteinte à l'intégrité du territoire national. Quant au prévenu Sama Fumaki Nikel, en sa qualité de représentant secret du prévenu Corneille Nanga à Kinshasa, il a provoqué des rassemblements par le recrutement des officiers de la PNC et des FARDC pour le compte de l'Alliance Fleuve Congo et qu'il avait en outre reçu du prévenu Corneille Nanga une somme de $120 000 pour suivre le projet d'électrification de la province du Haut-Uélé. Il en est de même du prévenu Nanga Bassian Rutens, dont l'appartenance à l'AFC ne pose aucun problème, étant communicateur et pourvoyeur de l'AFC à Kinshasa. Dès lors, la Cour des sciences dira cette infraction établie dans les chefs des prévenus 6 nommés et les condamnés. De la trahison, cette infraction est mise à charge des prévenus Corneille Nanga Yobel, Nkuba Cheban, Eric Samaf, Makino, Nikez, Nkangia Nyamashobo, Microbe, Safari Bishori et Nanga Baseane. L'assiette légale de cette infraction se trouve être les articles 181 à 184 du Code pénal congolais livre 2. Ces articles définissent et répriment le comportement de tout citoyen qui revêtit la nationalité congolaise commet un des actes énumérés par l'article 182 du Code pénal congolais livre 2e. Pour être établi, l'infraction de la trahison requiert la réunion des 3 éléments constitutifs, à savoir la nationalité de l'auteur de l'infraction, les éléments matériels et enfin l'élément moral. S'agissant du premier élément constitutif, l'article 184 cite le fait de porter des armes contre la République démocratique du Congo, tandis que l'article 182 du même code parle du fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents pour engager cette puissance et entreprendre des hostilités contre la République démocratique du Congo ou lui en procurer des moyens. Quant à l'intention coupable, celle-ci procède de l'animus hostilis ou de l'intention de lèse patrie. Quant à l'intention, voilà. Dans les cas d'espèces sous examen, la Cour des sciences note que
le prévenu Corneille Nanga Yobe, Nkuba Sheba, Nanga Basia Nerita, Samafu Maki Nike, Safari Bishori, et Nkanga Yamashobo Microbe, ont, à travers l'AFC, pris des armes contre leur propre pays. La République démocratique du Congo, avec l'appui du Rwanda, qui est une puissance étrangère. La preuve de leurs agissements peut être tirée de la violence armée qui sévit dans la province du Nord Kivu. La tenue des réunions de planification des attaques au Rwanda en présence des conseillers du président Kagame, comme l'a confirmé le prévenu Nkanga Nyamashobo Microbe à l'audience du 25 juillet 2024, qui également s'est mis au service du Rwanda pour recruter les officiers des forces armées de la République du Congo et de la PNC du Sud Kivu pour attaquer leur propre pays. Quant au prévenu Safari Bishori, certes, il n'était pas présent aux réunions de planification tenues au Rwanda, mais sa voix et son allégeance au service du Rwanda et de ses agents a été portée plus haut par Ephraim Kabasha, qui d'ailleurs lui transférait les fonds disponibles à son profit par les dirigeants du M23 et l'FC, agents de la puissance étrangère. S'agissant du prévenu Nanga Bassian Rutens, il y a insuffisance de preuves pour établir sa responsabilité pénale s'agissant de la trahison. En effet, l'élément intellectuel rigide de l'animus hostile ou de la réunion de l'expatrie manifestée par la personne visée à travers de l'un ou l'autre acte spécifié par les articles 180-182 du Code pénal congolais, livre 2e. Il a été arrêté que l'élément intentionnel de l'infraction de trahison est établi dès lors que l'inculpé sait qu'il œuvre contre les intérêts de son pays ou que son entreprise est de nature à nuire aux institutions de celui-ci. Lire Boni Tizungu, les infractions de 1 à Z, page 732 à 734. Dans les cas d'espèce sous examen, il ne fait l'ombre d'aucun doute et pour la Cour des sciences, tous les prévenus cités ci haut ont intentionnellement agi contre les intérêts fondamentaux de leur pays en prenant les armes contre celui-ci, en agissant en intelligence avec le Rwanda, pays qui, depuis plusieurs années, sème à travers une guerre injuste la violence à l'est de la République démocratique du Congo. Des crimes de guerre dans un contexte de conflit armé international. Cette infraction est mise à charge de tous les prévenus défaillants, à savoir Corneille Nanga Yobelo, Bertrand Bisimwa, Nzira Makenga, Kazarama, Yamungu, Major Willingoma, Lubala, Mamba, Lavrance Kanyuka, André Ilunga, Henri Magie, Malifetu, Ange Tibimba Kalonji, Adam Tchale Mukutu, Yoyo, Yaounze, Yannick Tchola, Alumba, Lédion Kibulungu Paluko, Magloire Fanny Kaj, Kayembe Brenda Mukanga, Lubanda Nadiza Yvette. 3. Le supérieur hiérarchique n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour empêcher ou pour réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes au fait d'enquête ou de poursuite. B. De la responsabilité du chef militaire ou personne tenant fonction de chef militaire. Article 1er de la loi numéro 15, 2023.
nous modifions la loi numéro 024-2022 du 10 novembre 2022 portant code pénal militaire. L'IGG, la Cour militaire de Kinshasa contestatoire contradictoirement et publiquement à l'égard de prévenir Kouba Cheban, Eric alias Malebe, Kanga Yamashabo, Microbe, Samafu, Makino, Nikez, Safari Bichori, et Nanga Bassial, Ritain, et par défaut, à l'égard de prévenir Corneille Nanga Yubelu, Bertrand Bissimwa, Tiramakenga, Kazarama, Biamu, Major Willingoma. DGG Major Willingoma, Lubala Mamba, Kabamba, Jean-Jacques La France Kanyuka, André Ilunga, Galon, Henri Magie, Walfetou, Ange, Tibimba, Kalonji, Adam Tchalumumputu, Yoyo, Yaounze Yannick Tissola, Alumba, Lukam Omokoko, JP de Léon Kimbulungu, Palou Kukavuna, Magloire Fanny Kayembe, Brenda Monkanga, Lubanda Nazinda Yvette, à la majorité de voix de ses membres, après votre scrutin secret. Le ministère public entendu en ces réquisitions, vu la constitution de la République démocratique du Congo, en ces articles 20, 21, 149 et 156, vu les codes judiciaires militaires, en ces articles 1 à 4, 12 à 17, 27 à 38, 64, 76, 77, 98, 104, 105, 106, 111, 112, 115, tel que modifié par la loi organique numéro 17/003 du 10 mars 2017, modifiée et complétant la loi numéro 023-2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, ainsi que les articles 121, 246, 324, 326 et 327. Vu les codes pénals militaires, en ces articles 1, 5, 7, 31, 136, 137, 138, 139. Vu les codes pénals congolais tels que modifiés par la loi numéro 15/2022 du 31 novembre, du 31 décembre 2015, spécialement en ces articles 21 bis, 22 bis, 181, 184, 221, 222 et 223. Vu le code civil congolais, livre 3e, en son article 258, vu la décision numéro haute cour militaire 010/2024 du 20 juillet 2024 portant désignation à titre provisoire des membres à la cour militaire de Kinshasa-Gombe, disant droit à la question de savoir si le prévenu Nkouba Cheban est coupable des infractions de trahison et de participation à un mouvement insurrectionnel mis à sa charge, la cour militaire de Kinshasa-Gombe, à la majorité des voix de ses membres, répond oui pour les deux préventions. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en sa faveur des circonstances atténuantes, la majorité des voix de ses membres, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, répond non. À la question de savoir s'il peut lui être appliqué une sanction pénale, à la majorité des voix de ses membres, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe répond oui. En conséquence, les condamne à la peine de mort pour participation à un mouvement insurrectionnel, à la peine de mort pour trahison,
faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire retient l'unique peine la plus forte, soit la peine de mort. Confirme sa détention. À la question de savoir si le prévenu Safari Bichori Luc est coupable des infractions de trahison et de participation à un mouvement insurrectionnel mis à sa charge, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, à la majorité de voix de ses membres, répond oui à la question de savoir si allié est retenu en sa faveur des circonstances atténuantes, la majorité de voix de ses membres, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe répond non à la question de savoir s'il peut lui être appliqué une sanction pénale, à la majorité de voix de ses membres, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe répond oui. En conséquence, les condamne à la peine de mort ou participation à un mouvement insurrectionnel, à la peine de mort pour trahison, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, retient l'unique peine la plus forte, soit la peine de mort, confirme sa détention. À la question de savoir si le prévenu Sama Fumakino Nikez est coupable des infractions de trahison et de participation à un mouvement insurrectionnel mis à sa charge, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, à la majorité des voix de ses membres, répond oui pour les deux préventions. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en sa faveur des circonstances atténuantes, à la majorité des voix de ses membres, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe répond non. À la question de savoir s'il peut lui être appliqué une sanction pénale, à la majorité des voix de ses membres, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe répond oui. En conséquence, les condamne à la peine de mort pour participation à un mouvement insurrectionnel, à la peine de mort pour trahison, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire retient l'unique peine la plus forte, soit la peine de mort. Confirme sa détention. À la question de savoir si le prévenu Nanga Baseane Ritens est coupable des infractions de trahison et de participation à un mouvement insurrectionnel mis à sa charge, la Cour militaire de Kinshasa, à la majorité des voix de ses membres, répond oui pour les deux préventions. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en sa faveur des circonstances atténuantes, à la majorité des voix de ses membres, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe répond non. À la question de savoir s'il peut lui être appliqué une sanction pénale, à la majorité des voix de ses membres, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe répond oui. En conséquence, les condamne à la peine de mort pour participation à un mouvement insurrectionnel et à la peine de mort pour trahison, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, retient l'unique peine la plus forte, soit la peine de mort, confirme sa détention. À la question de savoir si le prévenu Nkanga Yamachobo Microbe est coupable des infractions de trahison et de participation à un mouvement insurrectionnel mis à sa charge, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, à la majorité de ses membres, répond oui pour les deux préventions. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en sa faveur des circonstances atténuantes, à la majorité de voix de ses membres, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe répond non. À la question de savoir s'il peut lui être appliqué une sanction pénale, à la majorité de voix de ses membres, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe répond oui. En conséquence, les condamne à la peine de mort pour participation à un mouvement insurrectionnel, à la peine de mort pour trahison. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, retient l'unique peine la plus forte, soit la peine de mort. Confirme sa détention. Pour le prévenu Kony Nanga Yobelo, à la question de savoir si le prévenu est coupable des infractions de crimes de guerre, de participation à un mouvement insurrectionnel et de trahison mise à sa charge, à la majorité de voix de ses membres, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe répond oui. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en sa faveur des circonstances atténuantes, à la majorité de voix de ses membres, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe répond non. À la question de savoir s'il peut lui être appliqué une sanction pénale, à la majorité des voix de ses membres, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe répond oui. En conséquence, les condamne par défaut à la peine de mort, la participation à un mouvement insurrectionnel, par défaut à la peine de mort pour crime
de guerre et en fait, par défaut, à la peine de mort pour trahison, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire. Retient l'unique peine la plus forte, soit la peine de mort. Ordonne son arrestation immédiate. Ordonne la confiscation de ses biens tels que consignés dans le procès verbal et mis sous séquestre au profit de l'État congolais. Mais les frais d'instance à charge du trésor public pour le prévenu Beltradissime, Président Makenga, Biamungu, Kazarama, Major Willy Ngoma, Dumbala, Jean-Jacques Mamba, Lavrance Kanyuka, André Ilunga, Henri Maji Walifeto, Ange Tibimba Kalonji, Adam Tchade Munkutu, Biyoyo, Yaounze, Yannick Chisola, Alumba, De Lion Kimburungu, Paluku Magloire, Fanny Kaj Kayembe, Brenda Monkango, Lubanda Nazinda Yvette. À la question de savoir si les prévenus susnommés sont coupables de l'infraction des crimes de guerre, ils allaient charge à la majorité de voix de ses membres. La Cour répond oui pour chacun des prévenus. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en faveur de chacun des prévenus susnommés les circonstances atténuantes à la majorité des voix de ses membres, la communauté de Kinshasa Gombe répond non. À la question de savoir s'il y a lieu d'appliquer à chacun des prévenus une sanction pénale, à la majorité des voix de ses membres, la Cour militaire de Kinshasa Gombe répond oui. En conséquence, condamne chacun des prévenus susnommés par défaut à la peine de mort pour crime de guerre. Prononce en outre la destitution du prévenu Major Willy Ngoma. Ordonne l'arrestation immédiate des prévenus, de chacun des prévenus. Ordonne la confiscation des biens du prévenu Jean-Jacques Mamba, consigné dans le procès verbal de mise sous séquestre. Mais les frais, au profit de l'État congolais, bien entendu, mais les frais d'instance à charge du trésor public, prononce pour tous les prévenus l'interdiction d'exercer des droits civiques, politiques ou civils, de vote ou d'élection, d'éligibilité et d'être nommé aux fonctions publiques ou aux emplois d'administration ou d'exercer ces fonctions ou emplois pendant 10 années. Quant à l'action civile, la déclarée recevable et fondée, en conséquence, condamne solidairement les prévenus à payer, tous les prévenus bien entendu, solidairement à payer à la partie civile, la République démocratique du Congo, la somme de l'équivalent en francs congolais d'1 milliard de dollars pour tout préjudice confondu. Ainsi, arrêté et prononcé en audience publique de ce jeudi, à laquelle ont siégé colonel magistrat Efomi Lonteya Njoku, Robert, premier président, colonel magistrat Kofi Manzila José, premier président, membre, colonel Ilanga Ikenge Joseph Franck, colonel Bongo Tamaka Laurent, commissaire supérieur principal Akizimana Machagiro Christophe, tous juges assesseurs, avec le concours du colonel magistrat Limbaya Mombenza Alpha, avocat général militaire représentant le ministère public, et l'assistance du lieutenant-colonel Mounongonzaki Mwena Vincent, greffier du siège. Arme au pied, repos. Ok. Armée. C'est un jour historique. Vous savez, le chef de l'État
lorsqu'il m'a nommé ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, il m'a assigné des missions claires, entre autres celle de rendre efficace le front judiciaire interne contre l'agression rwandaise qui passe par certains Congolais qui acceptent de trahir la République au profit des étrangers. Et nous avons fait toutes les diligences nécessaires en instruisant, en donnant injonction à l'auditorat général des FARDC afin de pouvoir accélérer les poursuites internes contre tous les Congolais qui ont trahi la République, en l'occurrence M. Corneille Nangaa et ses complices. L'auditorat général a mis en place un mécanisme d'enquête, d'instruction préjuridictionnelle ayant donc abouti à l'ouverture d'un procès public, lequel procès public a été ouvert le 24 juillet 2024. Et aujourd'hui, c'est l'aboutissement heureux de ce long processus d'instruction juridictionnelle. C'est donc ici les lieux de féliciter vivement la justice militaire congolaise pour avoir réussi à travailler dans un temps record dans ce procès et avoir rendu le bon droit, avoir dit le bon droit, avoir réparé moralement toutes les victimes dont les vies ont été fauchées par le fait de l'agression, de la rébellion entretenue, soutenue par le criminel Paul Kagame, avec des traîtres Corneille Nangaa et ses complices. C'est ici les lieux de remercier également les avocats de la République pour avoir défendu avec conscience la République, mais également les avocats de la défense, les différents barreaux, les bâtonniers du barreau de Kinshasa Gombe, le bâtonnier du barreau de Kinshasa Matete, pour avoir commis d'office des avocats en faveur de la défense, des prévenus. Mais également, il est important de souligner que nous allons attendre que l'arrêt qui vient d'être rendu, ou les arrêts qui viennent d'être rendus, soient revêtus de la force des choses jugées. Ça veut dire après l'épuisement des voies de recours prévues par la loi, pour que nous puissions nous assurer, de la mise en application de la peine de mort et des autres peines qui ont été arrêtées par la Cour militaire. À quel moment on va assister concrètement à l'exécution de la peine de mort? Il y a beaucoup de condamnés qui attendent cela, qui sont donc dans nos prisons. Comme vous le savez, il y a eu, depuis quelques mois, levée de l'embargo contre la peine de mort. Je puis vous rassurer que nous allons veiller à l'application de la peine de mort telle qu'arrêtée par la Cour militaire. Vous savez, la République démocratique du Congo est un État de droit qui prône donc les valeurs démocratiques et républicaines. Les lois de la République reconnaissent à tous les condamnés de ce jour le droit d'exercer leur recours. Ils ont donc 5 jours pour pouvoir exercer leur recours, où qu'ils se trouvent. Au bout de compte, nous allons veiller à l'application stricte de toutes les peines qui ont été arrêtées par la haute cour, par la cour militaire de la Gambie. Ça veut dire, nous allons, pour ceux qui se retrouvent en cabale, en fuite, en l'occurrence M. Corneille Nangaa et ses affidés, nous allons lancer des mandats d'arrêt internationaux pour pouvoir les appréhender. Nous allons coopérer avec certains pays avec lesquels nous sommes en coopération judiciaire
afin que partout où ils se retrouveront, puisque désormais condamnés de justice, eh bien, ils seront appréhendés, arrêtés et extradés immédiatement en RDC afin de purger leur peine. S'agissant de confiscation, nous allons veiller que tous leurs biens soient confisqués conformément à l'arrêt et aux arrêts rendus et que, effectivement, cela soit mis désormais dans le patrimoine de l'État congolais. Et nous allons également nous assurer que pendant ce temps, si jamais l'exécution de la peine de mort tardait un peu, que ces gens n'exercent plus les fonctions publiques, conformément aux arrêts rendus ces jours. Nous avons diligenté une mission d'observation judiciaire pour voir si le déroulement du procès militaire, un procès au regard, si vous voulez, du code de justice militaire, venait de se prononcer le verdict. Eh bien, cette mission a suivi pas à pas le déroulement du procès depuis son ouverture et aujourd'hui le prononcé. On est passé par l'identification de prévenus et rappeler les préventions et on est passé par les audiences, si vous voulez, de mémoire unique. On est passé à la plaidoirie et aujourd'hui, c'est le verdict, je me répète encore. Alors, dans toutes ces péripéties, la CNDH constate que les garanties des libertés fondamentales de droits de l'homme, ainsi que pour le cas d'espèce, le droit de la défense ont été respectés puisque les avocats se sont exprimés et aussi le prévenu est même de ce côté-là sur le plan de la forme. Eh bien, pour le fugitif, ceux qui ne sont pas là, je crois qu'on a actionné le code pénal militaire ainsi que on est allé dans une procédure où la célérité d'un procès militaire comme celui-ci exige que on tienne compte de ces droits de défense et aussi tenir compte de la procédure que nous avons suivie, une procédure spéciale en chambre foraine. Alors, est-ce que la CNDH va veiller à l'application de la peine de mort? Mais tout à fait, nous allons y veiller. Ils ont 5 jours pour exercer, si vous voulez, leur recours. Nous allons y veiller, mais déjà, je vous annonce pour plus de détails que demain, au siège de la CNDH, nous allons organiser un point de presse, une conférence de presse, pour vous donner l'économie, si vous voulez, de notre rapport. Voilà, c'est aussi simple que ça. Une mission d'observation judiciaire menée par une institution nationale de promotion et protection des droits de l'homme, CNDH, Commission nationale des droits de l'homme, comme il en existe dans tous les pays du monde. Et voilà, pour suivre et faire des recommandations au gouvernement, à l'État congolais par rapport à la promotion et à la protection des droits de l'homme, y compris le droit des personnes qui sont drainées devant la justice.